La messe est célébrée aux intentions de Max Lérisson. Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous faisons mémoire de Saint Irénée, évêque et martyr. En ce début de célébration, accueillons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la parole qui sauve, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour donner vie à cette parole et la rendre efficace, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu continues de nous travailler par ta parole, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint-Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre des rois. Jéconias devint roi de Jérusalem à l'âge de 18 ans. Il ne régna que 3 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son père. En ce temps-là, l'armée de Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre Jérusalem et l'encercla. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville pendant que son armée l'assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses nobles et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors du temple et les trésors du palais, après avoir brisé tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les dignitaires et tous les officiers de l'armée, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut emmené à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 5 000, les artisans et les forgerons, au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent emmenés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit régner à la place de Jéconias son oncle Mattania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur.
la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Oui, il est notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur déclarait: il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors, je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écoulée et son écoulement a été complet. Jésus
Acheva ainsi son discours, les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait un homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, l'évangile que nous venons d'entendre est la conclusion du premier grand discours de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu qui commençait par les béatitudes. Dans ce passage, le Seigneur nous met en garde contre la routine et l'illusion. Une fois de plus, il nous rappelle l'importance de mettre en accord nos paroles et nos actes. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. En écoutant cet évangile, nous pensons spontanément à notre relation personnelle avec le Seigneur. Et nous savons, comme le révèle le texte de l'évangile d'aujourd'hui, les mots ne suffisent pas. Nous avons besoin de rencontrer, d'expérimenter l'amour de Dieu. Cet amour, Jésus nous le révèle. Et il ne dépend que de notre cœur de s'ouvrir à son message. Il s'agit donc d'intérioriser sa parole, la faire nôtre et d'organiser notre vie de telle manière qu'elle soit bâtie en lui, avec lui et pour lui. Frères et sœurs, nous avons tous, toutes personnellement, une maison à bâtir. Et la qualité de la construction de cette maison dépend essentiellement de la qualité de notre écoute et de notre fidélité à Dieu. Nous le savons, nous ne sommes pas à l'abri des orages et des tempêtes. Chaque jour nous donne la possibilité de choisir entre bâtir notre vie sur du solide ou du sable. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à revoir nos fondations, à nous assurer que notre maison est construite sur le roc. Pour nous qui sommes baptisés, c'est Jésus, le roc de notre vie, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Laissons-le bâtir en nous sa demeure, une demeure que les difficultés de la vie et les épreuves de toutes sortes, le doute, l'incompréhension, les maladies, les accidents et les deuils ne pourront jamais détruire. Que cette Eucharistie nous donne de le choisir comme unique et seul fondateur de notre édifice spirituel, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de Saint Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice. Qu'il te rende gloire et nous obtienne l'amour de ta vérité pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Irénée. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. 「 Amen.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Irénée, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, le Seigneur, il nous aime, il nous appelle chaque jour à nous approcher de lui, à entrer en relation avec lui, à avoir une relation d'intimité avec lui. Ensemble, redisons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau des dieux, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi gardée jusqu'à la mort qui a fait la gloire de saint Irénée. Que cette même foi sincèrement vécue nous obtienne la justification par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.